De nos jours, dans le milieu chrétien, le mouvement qui grandit le plus est le pentecôtisme. Une des marques de ce mouvement est la manifestation de leur culte d'un type de langue intelligible appelée les langues étranges ou les langues des anges. Il existe beaucoup de controverses au sujet de ces langues. Certains croient qu'elles sont la manifestation du baptême de l'Esprit Saint, tandis que d'autres croient qu'elles sont seulement un état d'être en transe ou extase. La première fois que la manifestation du don de langue est apparue se trouve dans le livre des Actes chapitre 2. Ce chapitre raconte les événements surprenants qui ont eu lieu en Jérusalem au jour de la fête de la Pentecôte de l'année 30 après Jésus-Christ. Voyons 3 faits importants pour comprendre la manifestation du don de langue. Fait numéro 1, lors de la Pentecôte, il y avait des personnes de plusieurs pays différents qui parlaient des langues différentes. Les versets 5, 9 et 10 déclarent. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, l'Opan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Fait numéro 2, il comprenait ce que les apôtres disaient. Écoute les versets 6, 7 et 8. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Fait numéro 3, les langues qu'ils parlaient étaient des idiomes connus. Vois bien que le texte appelle leur langue maternelle. Ceci veut dire qu'en acte 2, le don des langues a été la capacité donnée par Dieu pour que les apôtres puissent parler les idiomes des autres nations. Dans cette occasion-là, pour pouvoir prêcher l'évangile aux personnes qui étaient en Jérusalem, une telle capacité était bien nécessaire. Oui, j'ai utilisé le mot idiome car le terme langue dérive du mot grec glossa, qui peut être naturellement traduit par idiome. Ainsi, selon ce passage biblique, le don de langue est la même chose que la capacité à parler d'autres idiomes. Tu sais, en fait, le grand message d'Acte 2 est que sans le pouvoir de l'Esprit Saint, l'Église chrétienne ne prêchera jamais l'Évangile au monde entier. Si les apôtres en ont eu besoin dans leur temps, nous avons encore davantage dans notre temps.